Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Eh bien, on va commencer à lire Épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5, du verset 1 à 14. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera, gloire à toi, Seigneur. Alors, on commence le 5e chapitre de l'Épître de Saint Paul aux Éphésiens. Et sûrement, quand vous avez entendu ceci, vous avez remarqué que ce sont des consignes, des pratiques spirituelles, des pratiques du comportement du chrétien. Parce que, comme je vous ai dit que, après que l'apôtre, au commencement de son épître, il commence à expliquer le dogme et la foi chrétienne, à propos de la rédemption, de l'amour de Dieu, du pardon, de la filiation, notre filiation à Dieu, de notre retour au sein du Père. Après qu'il a parlé à propos de ça, il a commencé à la fin du 4e chapitre à parler à propos des pratiques concernant notre comportement vis-à-vis à nos frères dans la petite famille. Et ensuite, maintenant, eh bien, il commence à parler à propos de notre comportement comme chrétien, mais vis-à-vis à la société, vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. C'est un peu plus large, un peu plus général. Ce n'est plus la petite famille, mes frères, mes sœurs, ma petite connaissance familiale. Non, c'est maintenant la société. Comment dois-je me comporter comme un chrétien dans cette société? Mais attention, cette société-là, ce monde-là, est pourri, parce que tout simplement, cette société ne cherche que nous séduire vers le péché. Toi, chrétien, tu es devenu une lumière qui pousse l'obscurité. Vous savez bien que le Christ nous a dit que vous êtes la lumière du monde. Si le monde était dans la lumière, pourquoi Dieu nous a dit que nous sommes la lumière du monde? C'est sûrement parce que le monde est ténèbres, le monde est obscurité. Le monde est loin du Christ, il est hors du Christ, il est hors de la lumière. Le Christ a dit, je suis la lumière. Mais le monde n'est pas en Christ, comme nous, ses enfants. C'est pour cela que le monde est dans l'obscurité. Et notre rôle
par notre comportement, par notre pratique, par notre vie, par nos actions, nos œuvres, eh bien, illumine ce monde-là qui est obscur. Bien sûr, l'apôtre ne demande pas aux enfants de Dieu de se retirer du monde, mais de éviter le mal, de refuser le mal. C'est ça, être lumière où tu es. L'endroit où tu es, si tu refuses le mal, si tu ne participes pas dans les œuvres, mauvaises œuvres du monde, eh bien c'est ça la lumière, c'est ça être lumière, de dire non, il y a autre chose que ce que vous vivez dans ce monde-là. Normalement, le monde mauvais ne t'oblige jamais à faire le mal. Attention, ça c'est très important que ça soit clair. Le monde ne t'oblige pas à commettre le mal, mais il te le permet. Et plus que ça, il te le promulgue, c'est-à-dire il le rend légal, il le rend canonique, c'est-à-dire il le codifie. D'accord? Il fait une loi pour faire le mal. Si tu le fais, tu es protégé par une loi. Imagine-toi, mais il ne t'oblige jamais de faire le mal. C'est comme par exemple, on peut avoir dans la société une loi qui permet l'avortement, mais la société n'oblige jamais personne d'avorter. Il permet de vivre dans la homosexualité, mais il n'oblige jamais quelqu'un d'être homosexuel. Tu vois? Donc le monde permet et promulgue le mal, mais ne t'oblige jamais de faire le mal. De cette façon-là, tu es responsable de tes œuvres, et chacun est responsable de ses œuvres, malgré qu'il vit dans une société, dans un monde mauvais, dans un monde d'obscurité. Alors, voyons ce que saint Paul il commence à nous dire pour nous décrire le comportement d'un chrétien dans ce monde mauvais. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Voyez le privilège des enfants de Dieu qu'ils peuvent imiter Dieu. Et c'est Dieu qui nous dit ceci: imitez-moi, que je sois votre idéal, votre exemple. Et imitez-moi. Mais je vais imiter Dieu en quoi? Ceci paraît bien clair comme des enfants bien-aimés, c'est-à-dire que nous, les enfants de Dieu, on a vécu l'amour de Dieu. On a vécu dans la foi que saint Paul a expliqué, on a vécu l'amour de Dieu, comment il nous a aimés, comment il s'est sacrifié pour nous, comment il nous a rédemptés, comment il nous a pardonnés, comment il nous a aimés. Alors, puisqu'on a goûté, on a vécu l'amour de Dieu comme des enfants bien-aimés, on va l'imiter dans son amour. Dieu est amour. Et moi, j'ai goûté cet amour-là. Eh bien, je vais imiter mon Dieu et mon Sauveur dans son amour. Car nous sommes ses enfants que nous l'aimons. Et Dieu est amour, je ne peux pas aimer Dieu, je ne peux pas aimer les autres que si Dieu est en moi. Que si je suis en Dieu, parce que Dieu est amour, alors je suis en amour, et l'amour est en moi. Par cet amour-là, je peux aimer. Un homme loin de Dieu, un homme hors de Dieu, hors de Christ, ne peut pas aimer, parce qu'il n'a pas les moyens. Moi, j'ai le moyen d'aimer parce que j'ai vécu l'amour de Dieu, et Dieu qui est amour, eh bien, il demeure en moi. Donc, première chose, qu'on soit imitateur de Dieu dans son amour. Si nous voulons l'imiter, et puisqu'il est amour, donc nous imitons son amour et son pardon. Verset 2. On va l'imiter, on va aimer, l'aimer et aimer les autres.
Et marcher dans la charité. La charité, c'est le mahabba, l'amour. Mais en français, on ne dit pas l'amour, mais il y a deux synonymes, l'amour, la charité. En arabe, on dit le mahabba, mais le mahabba, c'est-à-dire la charité. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ. Vous voyez, ça maintenant, c'est bien expliqué. Que je vais l'imiter en quoi? Dans la charité. Et il m'a montré le bon exemple de charité, comment aimer. À l'exemple de Christ qui nous a aimés. Nous avons un bon exemple devant nous. Nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu. Donc, ceux qui sont hors de Christ, ils n'ont pas connu l'amour de Christ, ils n'ont pas connu le vrai amour. C'est pour cela qu'ils peuvent dire, oui, on aime, mais ce n'est pas un vrai amour. À l'exemple de Christ, qui nous a aimés, pas par parole, mais il nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le sacrifice est brûlé et il fait monter d'odeur. Alors, chaque sacrifice d'amour, de charité que je présente, est-ce qu'il est accepté devant Dieu? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce que c'est une preuve de mon amour? Parce que c'est facile de dire j'aime. Mais l'amour, c'est-à-dire un sacrifice. Et un bon sacrifice. Vous vous rappelez bien sûr les enfants d'Adam, Caïn et Abel. Vous voyez, vous vous rappelez que les deux ont présenté des sacrifices, mais le sacrifice d'un était accepté de Dieu et l'autre, et de l'autre était refusé. Celui de Caïn était refusé. Il n'était pas de bonne odeur. Alors, l'amour justifié par un sacrifice et une offrande que tu présentes, est-ce qu'il est de bonne odeur ou non? On a le bon exemple dans notre vie, on le connaît, l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu à travers la croix, à travers la souffrance, pour prendre notre place, et de cette façon il a présenté une offrande, une bonne offrande, un bon sacrifice. Ce qui rend l'offrande et le sacrifice de bonne odeur, c'est le présenter avec joie et avec satisfaction. Si tu présentes un sacrifice ou une offrande, mais obligé, avec de la peine, d'une façon très radine, eh bien, ça ne sera jamais un bon sacrifice. Tu dois présenter le sacrifice par amour, par satisfaction. Et quand on présente quelque chose, quand un mari présente quelque chose de sacrifice pour sa femme et pour ses enfants, eh bien, il doit le faire avec joie. Non pas que, oh, je suis obligé de le faire. Non. Voilà. C'est l'absence de l'amour là-dedans. Il ne peut pas être un sacrifice de bonne odeur. Celui qui cherche à pardonner à celui qui l'a offensé, présente un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Et si tu imites Dieu dans son amour, si tu imites ton Christ dans son amour par lequel il t'a aimé, tu pourras pardonner. Si au commencement c'est difficile, c'est parce que l'amour de Dieu n'est pas clair dans ton cœur. Tu n'es pas imbibé de l'amour de Dieu. Tu n'es pas tout à fait en Christ. Tu n'es pas tout à fait en Dieu qui est amour. Ensuite, verset 3. Il va commencer à parler à propos des œuvres, des mauvaises œuvres du monde. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ne soit pas parmi vous, ne soit pas un de vos attributs, même ne soit pas même nommé parmi vous. On ne la voit jamais même des petits signes de cette impudicité, n'importe quelle espèce d'impureté, ni de la cupidité. L'impudicité, que ce soit un peu
on cherche un peu dans le vocabulaire pour le comprendre, c'est le manque de pudeur, c'est tout ce qui est décent. Par exemple, une robe, elle peut être impudique. Une danse, elle peut être aussi impudique. On peut danser dans la joie et dans la pureté. Même l'impudicité peut être dans la façon de s'habiller, que ça soit pour des hommes ou pour des femmes. L'impudicité est tous les actes sexuels loin de bonnes mœurs. Tout ce qui est comportement inhabituel, d'accord, anormal, c'est une impudicité. Toute relation sexuelle hors du sacrement du mariage, c'est l'impudicité, c'est l'impureté. C'est comme ça qu'on a appris du Christ. Le monde, il peut dire autre chose. Tant pis pour lui. Il est dans l'obscurité. Nous, les enfants de lumière. Quand on trouve des relations hors du mariage dans la société et permises par la société, moi je dis je refuse. Je suis la lumière. Je suis là pour vous dire attention, ça c'est faux. Ça, c'est l'obscurité. Moi, je suis lumière, vivant dans la lumière, dans les préceptes, dans les commandements de Dieu. Et il y a toujours un lien, quand on cite l'impudicité ou l'impureté, on cite toujours la cupidité. Pourquoi? Parce que l'impureté me rend cupide, je veux plus. Je veux plus. L'impureté, eh bien, c'est comme boire. Dans l'impureté et l'impudicité, il y a toujours un plaisir. Alors, je veux beaucoup plus de ce plaisir-là. Mais c'est comme boire de l'eau de mer, de l'eau salée. Plus tu bois de l'eau salée, plus tu as soif. Comme l'impudicité et l'impureté. Ça ne donne jamais de satisfaction. Ça donne beaucoup plus de cupidité. Je veux plus et je veux plus. Comment peut-on être consacré à Dieu, comme enfant de Dieu, comme sauvé de Dieu par son amour et par sa mort et par son sacrifice sur la croix? Comment peut-on être consacré à Dieu et en même temps se comporter ainsi dans l'impudicité et dans tous les genres et les espèces d'impureté? On ne peut pas. Parce que moi, je suis consacré à Dieu, c'est-à-dire que Dieu m'appartient. J'appartiens à Dieu. Dieu me possède. Parce qu'il m'a racheté. Il m'a racheté avec un prix très, très, très grand. Le prix de son sang qu'il a fait écouler sur la croix. Ne soient pas, toutes ces choses-là, ne soient pas même nommées par vous, ainsi qu'il convient à des saints. Nous sommes des saints, nous sommes consacrés à Dieu. On appartient à Dieu. Dieu nous possède. Puisqu'il nous possède, ça ne convient pas de vivre dans ces mauvaises œuvres permises par le monde qui est dans le mal. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Les Éphésiens étaient toujours reconnus par leur plaisanterie indécente, honteuse. C'était une façon de se dépouler et de se libérer du stress, comme parfois on le fait. Quand on est stressé, on aime bien rester avec quelques-uns qui ont le talent, disons, de plaisanter et de rigoler, mais d'une façon décente, d'une façon honteuse qu'on ne peut pas présenter à Dieu. Il y a une façon de rigoler et de plaisanter qui peut plaire à Dieu. Je vous donne un exemple. Regardez par exemple
quand le pape Shenouda, durant ses sermons, il plaisante. Donc, le péché, ce n'est pas de plaisanter et de rire et de rigoler. Mais qu'est-ce qu'on dit comme rigolade et comme plaisanterie? Est-ce que quelque chose qui me rend honteux devant Dieu, est-ce que je peux ramener Dieu dans cette rencontre-là et qu'il écoute cette plaisanterie? Attention, notre bouche est trop proche de l'oreille de Dieu. Nous sommes ses enfants. Il nous écoute toujours parce qu'on crie vers lui. Donc, ses oreilles sont très proches de nous. Comment voulez-vous que nos lèvres prononcent des choses qui heurtent l'ouïe de Dieu dont l'oreille est proche de nos lèvres? Regardez premier verset dans le premier psaume que l'Église a choisi, compris dans la première heure. Qu'est-ce qu'il dit? Heureux l'homme, bienheureux l'homme, c'est bien pour l'homme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Regardez les étapes de aller dans le débauche. Ça commence d'abord de marcher selon le conseil des méchants. Pourquoi tu es stressé? Viens, on va se défouler. Un conseil, tu marches avec le conseil. Ensuite, tu t'arrêtes. Et qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Ils ont leur voie. Et nous, les chrétiens, nous avons le nôtre. Le chemin de Dieu, la voie de Dieu. La voie serrée de Dieu. La porte étroite de Dieu. C'est les nôtres. C'est par là qu'on traverse, c'est par là qu'on marche dans la lumière, malgré que la porte est étroite et la voie est serrée, mais elle est éclairée par la lumière du Christ. Bienheureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça commence d'abord par un conseil. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il nous ralentit pour rester dans leur voie. Après qu'il s'arrête, il s'assit, il demeure, et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Dans cette compagnie-là, tu ne peux pas inviter le Christ, tu auras honte, donc ce n'est pas ta place. Quand il y a une compagnie de moqueurs, eh bien, fuis cette compagnie-là, fuis cette fréquentation-là. Si tu es triste, tu as besoin d'un peu de relaxation, eh bien, va dans la voie du Christ. Tu peux plaisanter. L'apôtre n'est pas contre la bonne plaisanterie, la plaisanterie innocente, la plaisanterie qui peut arriver aux oreilles de Dieu sans avoir honte. On doit se relaxer, on doit se distraire, mais d'une façon lumineuse, d'une façon qui convient à la lumière du Christ. C'est ça la différence entre les enfants du monde et les enfants de Dieu, qui sont dans la lumière et qui se comportent comme enfants de lumière. Verset 5. Il a dit comment se comporter ensuite, il nous met en garde. Et que ce soit bien ce verset-là clair dans notre tête. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Première chose, il n'aura pas d'héritage, il n'aura pas part dans le royaume des cieux. Et on a compris pourquoi tout ce qui est impudique, tout ce qui est impur est lié toujours à la cupidité. Je veux plus, je veux plus. Et ici, il cite encore quelque chose, idolâtre. C'est-à-dire idolâtre. Quand je suis impudique, quand je suis impur, quand je suis cupide, je suis idolâtre parce que je rends l'impureté
et la cupidité et l'argent et le plaisir, je les rends comme un idole pour moi. Ça me fait tomber dans l'idolâtrie, parce que toutes ces choses-là, ils ne sont pas satisfaits tout simplement qu'ils passent un petit passage dans ma vie, non. Ils veulent bien qu'ils s'imposent comme idoles. Il y a parfois quelqu'un, sans le sentir, il commence cupide de tout ce qui est charnel, tout ce qui est plaisir de la chair, de tout ce qui est possession. Ça commence à être un idole pour moi. C'est ça l'idolâtrie qui est engendrée de l'impureté et de l'impureté, l'impudique et de la cupidité. Méfions-nous. Sachez-le bien que tout ça me prive de mon héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Là, je m'arrête sur un vocabulaire que vous trouvez toujours dans le vocabulaire biblique. Ici, regardez, dans le royaume de Christ et de Dieu, parce qu'il y a deux royaumes, si vous prenez la superficie de ce vocabulaire-là, de ce style-là, vous allez sentir qu'il y a deux royaumes, le royaume de Christ et de Dieu. Ou tu peux dire que c'est le royaume du Christ et de Dieu. Deux rois différents qui ont un seul royaume. Ça ne marche pas. Alors, quel est le sens de le royaume de Christ et de Dieu? Ça veut dire le royaume de Christ. Qui est Dieu? Le Christ est Dieu. Comment ça? Je te donne un exemple. C'est comme par exemple moi. Je suis un Baloua, je suis évêque et je suis moine. Tu peux dire, je veux aller pour rendre visite à l'évêque et au moine. Est-ce que moi je suis évêque, il y a un autre qui est moine, ou moi-même je suis évêque et moine? Et la visite sera rendue à l'évêque et aux moines qui sont un. C'est clair? Donc, l'héritage, parce qu'il y a des gens qui tombent sur la lettre. Ah, le royaume de Christ est de Dieu, donc le Christ n'est pas Dieu. Non. Parce que Dieu ici est lié au Christ, non pas au royaume. Parce que le Christ est Dieu. Dans le royaume de Christ Dieu, ou Dieu le Fils, pas le Christ est de Dieu. Fais attention à ça. Vous voyez? J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, posez vos questions à la fin de la session. Donc ici, méfiez-vous, sachez-le bien que j'ai un héritage. Et par ma façon de me comporter, eh bien, je garde mon héritage ou je le perds. Ça dépend de moi. Ça ne dépend pas du monde, ni du mal qui est dans le monde, mais ça dépend de ma volonté. C'est une volonté selon la volonté de Dieu ou non? Est-ce que ma volonté convient bien à un enfant de Dieu ou une volonté d'enfant du monde? Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Ça, c'est le conseil des méchants. Satan, il utilise des gens qui savent bien séduire, qui savent bien parler, même qui savent bien convaincre les enfants de Dieu, mais d'une façon autre que celle de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Vains discours qui mènent à des choses vaines, autres que le royaume du Christ Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Regardez les enfants du monde, comment sont appelés aux yeux de Dieu les fils de la rébellion.
ils sont rebelles contre la volonté de Dieu, contre la voie serrée de Dieu, contre la porte étroite de Dieu. Que personne ne vous séduise. Rappelez-vous du verset Psaume 1, verset 1. D'accord? Le conseil des méchants. Et les méchants, Satan n'utilise pas n'importe quel méchant, mais il utilise un méchant séduisant. Un méchant qui a le talent de faire des bons discours. Si un bon discours est devant toi, mais n'est pas basé sur la parole de Dieu, la volonté de Dieu, un discours qui ne te pousse pas à imiter le Christ dans son amour, tu t'éloignes. Méfie-toi. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient. C'est ça le problème de Satan. Il vous présente le péché à travers des gens, à travers des discours, à travers comment dire, d'une façon de convaincre. Il vous cache que derrière cette voie-là, il y a la colère de Dieu. Que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe en disant que dans le péché, il y a un bonheur. Le plaisir de pécher n'est pas un bonheur. Attention, c'est une tromperie. Et derrière le péché, qu'est-ce qu'il y a derrière le péché? Il y a la colère de Dieu, cachée par Satan. Il te présente le plaisir et il te fait oublier par son discours, par sa façon de séduire. Il te cache la colère de Dieu. Et celle-là, la colère de Dieu, arrache la joie et la paix du cœur. C'est pour cela, il nous dit, attention, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses-là, l'impureté, l'impudicité, la cupidité, l'idolâtrie, tout ce qu'on a cité, parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. Je suis l'enfant de Dieu, mais si je suis le conseil des méchants, si je suis séduit par le discours du monde et la façon le raisonnement du monde convaincant pour les rebelles, eh bien, si je suis séduit de ça, je gagne la colère de Dieu, ce qui est atroce. Il y a ceux qui prennent à la légère le péché d'adultère. L'adultère, c'est toute relation sexuelle hors du sacrement du mariage. Que ça soit clair dans notre tête. C'est quoi l'adultère? C'est relation sexuelle hors du sacrement du mariage. Ne prenez pas ça à la légère. Et encouragez les uns les autres à ne pas commettre ceci. Mais il y a les méchants utilisés par Satan qui vous convainquent de le faire en prétendant qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Ils vous séduisent par des vains discours. Il n'y a rien de mal. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Voir, ce n'est que du plaisir ou du bonheur. C'est faux. Derrière, il y a la colère de Dieu. Si même tu es attiré, réveille-toi en disant « Ah, ça mène la colère de Dieu ». Ce que tu essaies toujours d'éviter. Cette tromperie, ces discours séduisants et vains qui mènent à ces mauvaises choses qui engendrent la colère de Dieu, eh bien, existent toujours jusqu'à maintenant. Satan utilise quelques-uns pour piéger les enfants de Dieu par la même idéologie, par les mêmes discours. Méfie-toi des conseils des méchants. Ne t'arrête pas sur le chemin des conseils des méchants. Et ne t'assieds pas dans la compagnie des moqueurs.
qui se moquent de la vie, qui se moquent du royaume, qui se moquent de Dieu, qui se moquent du christianisme, qui se moquent de tout ce qu'on a hérité de Dieu, de tout ce qu'on a appris de l'amour de Dieu. N'ayez donc aucune part avec eux. Ce n'est pas je me rapproche, non, aucune part. Fuis, comme tu fuis du feu. Versets 7 et 8. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Ce qui me rend lumière, c'est être dans le Seigneur, dans le Christ. Il demeure en moi et moi en lui. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Si tu es en Christ, tu es en lumière. Si tu es en Christ et en lumière, tu es lumière. Et tu vas marcher dans la lumière. Alors, s'il y a une étape absente là-dedans, tu n'es pas sur la bonne voie. Si tu es enfant de Dieu, et tu dis que je suis enfant de lumière, et tu es dans l'obscurité du monde, eh bien ça ne marche pas. Ça va mener la colère de Dieu. Tu seras privé de l'héritage du royaume de Dieu et de Christ. J'espère que c'est clair. Même Saint Paul, ce philosophe du christianisme, en nous donnant, en nous prescrit, nous prescrit le comportement, eh bien, à l'intérieur, il y a le dogme. Nous sommes enfants de lumière, enfants de Dieu, couronnés par la gloire de Dieu. Vous étiez ténèbres. Être ténèbres, c'est-à-dire marcher dans le péché et inviter les autres. Attention, parce que celui qui est dans les ténèbres, il n'est jamais satisfait d'être seul. Il veut convaincre les autres par des discours vains pour tout simplement, il ne peut pas être seul. L'homme est une créature sociable. Eh bien, il veut toujours qu'il soit entouré par les autres. S'il est dans les ténèbres, il invite les autres pour être dans les ténèbres. C'est ça le danger d'être en communion avec les méchants ou les mauvaises fréquentations. Vous étiez ténèbres, c'est-à-dire vous marchez dans le péché et vous invitez les autres en transformant la lumière qui est en eux en ténèbres. Ça, c'est les enfants de ténèbres. Vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière. Qu'est-ce qu'il me rend lumière? C'est être en lumière, c'est être en Christ, d'être enfant de Dieu, d'être quelqu'un qui profite de tout ce que Dieu nous a donné comme grâce, comme salut, comme communion, comme sacrement, comme des bonnes œuvres, ce qu'il a dit dans le 3e chapitre, d'accord, qu'il y a des œuvres qu'on doit pratiquer, nous, les enfants de Dieu. Vous êtes lumière. La lumière que nous avons n'est pas la lumière, ou plutôt n'est que la lumière de Christ qui est en nous. Nous reflétons la lumière. Vous savez comme quoi, c'est comme la lune. La lune, quand vous regardez la lune, elle est éclairée. D'accord? Mais on a su maintenant que la lune est sombre. Mais la lumière qu'on voit, c'est la réflexion de la lumière du soleil. Exactement, c'est le nôtre. Cette lumière-là ne vient pas de nous-mêmes. Nous reflétons la lumière de Christ. Nous sommes proches de Christ. Alors, ceux qui nous voient, ceux qui nous regardent, ceux qui nous fréquentent, ils doivent voir la lumière en nous, la lumière reflétée du Christ sur nous, sur notre vie, sur notre comportement. Qu'ils voient nos œuvres, nos bonnes œuvres, ils glorifient notre Père qui est aux cieux. Nous sommes nés de Dieu, une nouvelle naissance. Et puisque Dieu est lumière, nous sommes nés de lumière. Nous sommes enfants de lumière. Ça, c'est le christianisme. Ça, c'est un dogme. Ça, c'est notre foi.
que par notre nouvelle naissance du baptême, nouvelle naissance de Dieu, eh bien, nous sommes devenus enfants de Dieu qui est lumière, enfants de lumière. Et on doit se comporter dans la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière que la parole de Dieu et ses commandements? Celui qui marche comme enfant de Dieu observe le commandement de Dieu et ne fuit pas l'Éternel, comme l'a fait Adam. Quand l'homme n'est pas dans la lumière, il fuit. Il ne peut pas supporter la lumière du Christ. Il fuit le Christ parce qu'il sent qu'il est lumière et il va dévoiler son mal. C'est pour cela qu'il fuit. Pourquoi parfois tu fuis de te confesser ou tu fuis l'Église? Parce que tout simplement tu sens que c'est une lumière. Ce que tu fais du mal va se dévoiler. Toujours ce qui fait du mal, il essaie de se cacher dans l'obscurité du monde. Je termine par 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Celui qui se comporte comme enfant de Dieu, la lumière se lève dans son cœur. La lumière, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui illumine en lui. Alors l'Esprit Saint lui montre ce qui est juste pour qu'il le suive. C'est ça, cette lumière-là. Quand je suis sur une route obscure, j'ai besoin, dans ma voiture, d'avoir des phares. Eh bien, ces phares-là qui est en moi, ou plutôt je suis en elle dans la voiture, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui me montre le chemin, qui illumine le chemin pour que je suis ce qui est juste. Je ne me perds pas. Je ne m'égare pas du bon chemin. Même si c'est un chemin très étroit, mais au moins c'est illuminé par l'Esprit Saint qui est en moi. Il me guide. Dieu ne laisse pas ses enfants. J'ai besoin d'un guide qui me conduit dans ce monde de ténèbres. Qui peut me conduire que l'Esprit de Dieu? Et c'est un privilège pour le chrétien. C'était une promesse de Dieu que de nous envoyer l'Esprit Saint qui demeure en nous pour nous illuminer, pour nous aider à suivre le chemin de Dieu dans la lumière de Dieu. Ainsi, l'Esprit donne une illumination pour distinguer entre le juste et le faux. Parce que parfois, c'est camouflé, c'est caché. Et on peut se tromper. Dieu, il le sait. C'est pour cela qu'il nous a donné sa lumière, l'Esprit Saint. Et voyez l'Esprit, le fruit de l'Esprit, comme c'est écrit selon Galates, chapitre 5. Galates 5, il y a le fruit de l'Esprit Saint. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Pareil sur celui qui marche dans la justice. Dieu est justice. Je vous rappelle, pour terminer, Matthieu 7. Quand il nous dit que celui, l'enfant de Dieu, il doit avoir des fruits qui conviennent à Dieu, des fruits de lumière. Vous vous rappelez quand on a dit des choses vaines, qui est infructables, ils ne donnent pas de fruits. Et l'Esprit Saint en nous donne à distinguer entre le bon arbre et le mauvais arbre, la bonne personne et le méchant. Matthieu 7, 16 à 20. Je termine par ça. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Si tu as une connaissance, tu connais quelqu'un, et ce quelqu'un-là, ses fruits ne conviennent pas à la lumière de Dieu, évite-le. Ne reste pas avec lui.
parce que c'est une mauvaise fréquentation. Il peut te séduire, il a des beaux discours, mais puisqu'il m'égare du chemin de Dieu, laisse-le. S'il veut te suivre, tant mieux. Sinon, eh bien, fuis le mal. Fuis le conseil du méchant. Tu ne peux pas dire, puisque l'Esprit de Dieu est en toi et tu es illuminé par le Christ, tu ne peux pas dire, je ne peux pas différencier entre la bonne personne et la mauvaise personne. Non, par leurs fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 1 plus 1 égale 2. Ne cherche pas l'arbre, ne te concentre pas sur l'arbre, sur la personne, non, sur le fruit de cette personne. Qu'est-ce qu'elle te présente? Qu'est-ce qu'elle veut de toi? Qu'est-ce qu'elle te demande? Elle te pousse vers quoi? C'est ça le fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça s'implique sur nous-mêmes. Et Dieu va nous juger comment? En voyant nos fruits. Je peux dire, mais mon Dieu, je suis ton fils. Il va me dire, où sont tes fruits? Est-ce que ce sont des fruits de lumière? Est-ce que tes fruits sont une imitation de Christ? Rappelez-vous du premier verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Que Dieu nous donne d'être enfants de lumière, d'être enracinés dans la lumière, forts contre tout le mal du monde, par l'illumination et la force de son Esprit Saint. Gloire à lui éternellement. Amen.